Tiens, ça... Le narcissisme, j'exagère? Si les médias ne se privent pas de nous gaver des stéréotypes de l'homme moderne, qui nous poussent à nous ressembler un peu plus les uns les autres, on n'en demeure pas moins tous différents. Avec nos caractères, nos apparences et nos particularités qui forment notre personnalité. Il y a donc au final autant de types différents que de couleurs si ce n'est plus. Certains sont timides. D'autres moins, ça dépend d'un tas de facteurs, et entre autres, la confiance en soi. Une grande confiance en soi est une qualité appréciée et reconnue en société qui nous confère un certain charisme, n'est-ce pas? Et qui nous amène à être populaires. Mais lorsqu'elle est associée à un amour immodéré de soi-même, elle donne lieu à des dérives. Ces dérives sont davantage visibles dans le monde de la communication où tout va très vite et où on vend littéralement son image. On ne deviendrait pas ce qu'un businessman a compris. Money is money. Salut, ça va? Ouais, c'est moi! Le mec se kiffe tellement qu'il est fier de montrer qu'on l'aime pour ses... câlins. Pour sa gueule. Les gens s'arrachent son numéro de téléphone et le mec se pose en victime. C'est terrible ce qui lui arrive. On le harcèle. Elle parlait de moi et en même temps je la comprends. C'est dur quand même. Ce qui ne l'empêche pas par contre de venir te montrer sur son iPhone Parce qu'il a le swag, baby. la photo de ses conquêtes qu'il étale sans gêne au grand jour aux yeux de tous. Ah, c'est l'enfer depuis ce matin, elle s'arrache tout mon numéro de téléphone. Attends, je te montre. Il y a celle-là, celle-là, celle-là aussi. Ouf. Elle a le feu au cul, celle-là. Celle-là et celle-là. Ouais, enfin, elle est mieux de dos quand même. Ce mec s'aime tellement qu'il se prend pour la vedette d'un film en permanence. Et il en arrive à faire des regards caméra en pleine conversation. Et là, je prends le truc entre les mains, tu vois, comme ça. Et bah, ça me pète entre les bras. Il était en polyester, le truc. Le mec, il m'a halluciné, quoi. Trop de force. En même temps, c'est moi. Le mec n'écoute pas. Il évolue dans un autre monde, le sien, où les autres n'ont d'autre utilité que d'écouter lui, qui s'écoute déjà parler. Et c'est déjà beaucoup pour lui. Alors pourquoi perdrait-il son temps à autre chose? Faudrait vraiment que tu passes la voir. En plus, elle est toute seule avec ses problèmes de santé. Depuis le temps, j'ai peur qu'elle fasse une connerie. Et puis, c'est ta grand-mère quand même. Qu'est-ce que ça fout là, ça? Évidemment, s'il te pose une question, tu n'as que très peu de temps pour y répondre. Et en même temps, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Bah écoute, ça va pas trop mal. On est encore dans les travaux, c'est en plein chantier, on vient de refaire la structure, on est en train de s'installer. Ouais, on est en... Qu'est-ce que je fais? Bah je bosse ma poule, il est con. Ce qui est affolant, c'est de voir à quel point les gens sont prêts à tout pour attirer son attention, ne serait-ce que quelques secondes, quitte à en oublier de se respecter eux-mêmes. S'il vous plaît, je peux prendre une photo avec vous? Comment? Vous avez pas l'appareil? C'est pas grave, je vous prête le mien. Mais seulement si vous acceptez que ma femme vous invite au restaurant. C'est moi qui régale. Comme s'il ressentait le besoin irrépressible de vivre à travers ses yeux et qu'un peu de sa popularité allait rejaillir sur eux. Je te bénis, mon fils. Mais la mascarade atteint son point culminant lorsque le type est à son apogée, à son pic de popularité. Elle a toujours été là à me soutenir dans les moments difficiles. J'ai énormément de respect pour cette personne, de tendresse et d'affection. Ce que je veux dire par là, c'est que cette femme est irremplaçable. On découvre ce soir, au-delà du masque, ici sur ce plateau, regardé par plus de 2 millions de téléspectateurs, je le rappelle, votre personnalité qui est pour le moins touchante et une sensibilité à fleur de peau. C'est très émouvant. Je pense que vous faites allusion très certainement à votre mère qui... Ma mère? Non. Ma grand-mère. Café grand-mère. Toujours là pour moi quand j'ai la tête dans le cul le matin. Le mec est adulé. Il domine. Peu importe le bullshit qu'il envoie, on l'a canonisé et élevé au rang de Dieu. Oh, on transforme la merde en or.
Mais la question qui se pose maintenant, c'est qu'adviendra-t-il de lui dans quelques années quand il ne sera plus au top? Car il y a bien une chose de sûre, c'est que la gloire est éphémère. Et qu'une fois le sommet atteint, on ne peut que redescendre. Alors si toi aussi tu as déjà rencontré ce genre de personnes, ou peut-être qu'elles font tout simplement partie de ton entourage, n'hésite pas à lâcher un like et à nous raconter ton expérience dans un commentaire. Dans tous les cas, prenez soin de vous et pensez bien à rembobiner la cassette avant de la ramener au vidéoclub.